Le Proche-Orient ne nous est pas inconnu, puisqu'au cours des années 80, nous l'avons parcouru. Avec notre attelage, voiture et caravane, accompagnés de nos enfants Arnaud et Grégory. Nous avons alors découvert l'Irak. La Syrie. Le Liban. La Jordanie et l'Arabie Saoudite. Et enfin, le Yémen. De cette péninsule arabique, un seul pays manquait, le sultanat d'Oman et sa capitale, Mascate. C'est pourquoi nous décidons cette année de le rallier en avion et de le découvrir en bus et en autostop. Mascate, capitale du sultanat d'Oman, est une ville qui étonne par son étendue et par son modernisme, inspiré de ses traditions. La blancheur de ses constructions ainsi que la propreté de son environnement surprennent dès les premiers kilomètres en traversant la partie nouvelle, avant d'accéder à la partie ancienne dénommée le Vieux Mascate. On y accède en franchissant une imposante porte d'architecture traditionnelle. On se retrouve alors dans l'atmosphère omanaise. Au détour d'une rue, on découvre le portrait du sultan Qaboos, qui règne sur le pays. On remarque aussi quelques petites mosquées. Les Omanais sont principalement ibadites, un courant d'islam venu de Mésopotamie. L'actuel sultan en étant le chef spirituel. Face à nous, le musée national. Puis, par une grande esplanade, bordée de bâtiments servant de coursive, on se dirige vers le palais du sultan. Il ne se visite pas, on peut simplement en admirer l'extérieur et y remarquer sur la grille l'emblème national, les deux épées croisées et le kandjar. Au pied du fort Al-Mirani, une petite mosquée est à découvrir pour son architecture et son intérieur.
Longer la corniche permet de rejoindre le quartier Mutra, le plus animé du Vieux-Mascate. On s'y rend en taxi, le chauffeur ayant insisté pour nous offrir la course. Fish. No, this one. D'accord. This matrasso. Matrasso. Ok. Shukran for transport. Okay. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Thank you. Salut. Shukran. Ciao. Ciao. Après une vue sur la corniche, nous descendons dans la principale zone portuaire de Mascate, le marché aux poissons de Mutra. Celui-ci conserve une atmosphère traditionnelle, avec ses étals en aluminium, malgré sa rénovation récente. Les pêcheurs présentent avec une certaine fierté leur prise, un bon aperçu de la richesse des fonds marins au Manège. Quant aux clients, ils viennent choisir les poissons au gré des arrivages. Après une certaine hésitation, le choix s'effectue. C'est aussi l'occasion d'échanger sur les liens nouvelles ou sur les faits de société. Le pêcheur peut vous détailler le poisson ou le proposer à la coupe. Ou aussi le proposer dans son entier. Revenu à l'extérieur, on longe la corniche et on remarque les belles demeures à Moucharabia et aux balcons en bois travaillé. Passé la mosquée d'inspiration persane, Al-Razol Al-Azam, on aborde le souk. Dès son entrée, on est baigné dans l'atmosphère omanaise. L'un des plus anciens souks du monde arabe, il a conservé son originalité d'antan. On y croise toute la population locale qui déambule en famille.
Flâner dans le labyrinthe des étals du sou se révèle fascinant et paisible, car les propriétaires des boutiques sont à l'image des Omanais, accueillants et bienveillants. Pas de sollicitations pesantes, ici on découvre le lieu tranquillement. Les boutiques sont variées, ici un marchand de parfums. Au cœur de la culture et de l'histoire d'Oman se trouve un art ancestral, la parfumerie. Depuis des siècles, les Omanais maîtrisent l'extraction et l'utilisation d'huiles essentielles des parfums. Le plus célèbre, dénommé Amouage, a la réputation d'être le parfum le plus cher du monde. Au cours de la découverte du souk, on remarque les vitraux colorés des différentes coupoles des plafonds. Pénétrer dans une autre de ces boutiques vous permet d'y découvrir une quantité de souvenirs, et tout particulièrement des khanjars. Ce poignard porté par les Omanais, glissé dans la ceinture, qui maintient la dij dacha, le costume traditionnel. On assiste alors à la négociation concernant la lame d'un khanjar. Un autre semble demander un devis pour une réparation. اسمك لازم بدون السلكة بعطيني صح صح والله غالي صح زين فكرتني يا اخي بدون السلكة بقول له بس على الهواء ما يستوي ما يستوي احسن I bring you from Seoul. For my children. Donc on vient de t'offrir café. Le café omanais. Thank you. Thank you. Shukran. 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 Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Shukran. Bye bye. Je vous parlais un peu français. Un petit peu français, oui. Oui. Ok. Dans une autre allée, c'est le quartier des vêtements, où les femmes font leur choix. Un couturier au travail brode des tissus à la machine. Ces productions sont mises en valeur sur les murs de son échoppe.
une autre allée, le souk de l'or est un lieu prisé des Omanaises. Toutes les boutiques étincellent et se suivent. On découvre des bijoux originaux et de somptueuses parures. La tentation pousse Anne-Marie à franchir la porte de l'une de ses boutiques. Entre colliers, bagues, bracelets, le choix peut être difficile. Because this It's customer, $1,695, dollar. Yeah, $1,695. Yeah, this is blue and sapphire diamonds, 18 karat gold. In euro, Euro. Passé ce moment, on se replonge à nouveau dans les allées du souk pour rejoindre petit à petit un lieu bien spécifique, le souk de l'encens. Ici, les étals d'encens et de parfums se mélangent. Les boutiques se succèdent. Les vendeurs vous incitent à entrer, mais ils n'insistent jamais pour un achat. En échange, ils se feront un plaisir de vous donner toutes les explications sur cet encens, qui se révèle une grande richesse pour cette région de la péninsule arabique. Ouais, 5 kilos. L'encens est utilisé à Oman depuis la haute antiquité lors de cérémonies religieuses et de nos jours à l'élaboration de parfums, à des fins thérapeutiques et en tant que purificateur d'air. La diversité des brûles encens en terre cuite sont de formes variées. L'encens peut être brûlé ou dégusté suivant ses qualités et ses saveurs. Après discussion, l'achat se porte sur ce brûle-encens.
Thank you. Bonne fin de journée. Le nombre des shops est important, mais la communication est toujours sympathique avec les vendeurs. Thank you. My name is Abu Salman. Al-Maryam. Okay, Abu Salman Al-Maryam. From Ranza from L'un d'eux se prête même à la démonstration d'utilisation d'un brûle encens qui permet la diffusion des odeurs de parfum. Thank you. Okay. Okay, thank you. Bye bye. Good, you smell good. Fragrance. C'est l'heure de l'une des 5 prières qu'effectue par jour chaque musulman. Le muezzin appelle les fidèles pour l'une d'elles. Dans une boutique particulièrement bien achalandée, le propriétaire nous explique très gentiment l'origine du magnifique khanjar qu'il porte à sa ceinture. Un don du sultan à son grand-père. This one, Jawhar. This one, when we give for lock, he broke the lock. Very strong, very strong. Very strong. Beautiful. But this one, not my family. This one, Sultan family. Sultan family. My Sultan gift for my father. Gift. Oh, your father is very important now. No, because this very old. Here, 100. My grandfather first after my father. Now, Okay. 157 years. 157. Yeah. Transmission from generation. But we no have son. I have daughter. But the best is daughter. Very good. Daughter good. Shukran. And this all made by hand. All very, I am sure very expensive. This is not for sale. Somebody in royal family Yeah, offer I understand. If you want to sell, it's very, very, very expensive. offer me 26,000 riyal. 26,000. Levant les yeux, on perçoit la variété des khanjars. Les fourreaux sont divers, façonnés en cuir ou en argent, leur prix pouvant être très élevé. C'est to your first to your grandfather. That's your grandfather. For my father. And you can give. No, I don't have son. I don't have son. I have daughter. Daughter. When the daughter married to the I don't husband. give. This no I give. No, I understand.
I have that side. That side. Thank you. Thank you. No problem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Because you know why? The best. Nous quittons le souk pour nous retrouver dans l'ambiance du bord de la corniche. Au hasard de nos pas, nous sommes invités par un groupe d'hommes à partager café omanais et fruits. Durant quelques minutes, la discussion s'engage et nous leur faisons part du ressenti de l'hospitalité omanaise, toujours très chaleureuse et dépourvue d'intérêt. Shukran. Shukran. Thank you, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Shukran, shukran. Shukran. Nous empruntons maintenant un bus pour nous rendre à la grande mosquée du sultan Qaboos, inaugurée en 2001 et pouvant accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Placé au milieu d'un parc magnifiquement entretenu et fleuri, les minarets de la mosquée s'élancent. L'entrée principale débouche sur un bassin avec en fond le magnifique dôme de l'édifice. En empruntant une coursive, nous pénétrons dans l'une des salles de prière. L'ensemble est remarquable, que ce soit les lustres, les vitraux, la finesse de la taille des pierres ou les plafonds. On découvre au fil de la visite
des différents aspects architecturaux, avant d'emprunter une enfilade d'arcanes qui nous permet de nous retrouver dans la grande salle de prière. Le lieu est impressionnant par sa grandeur, par les richesses de ses décorations et par la démesure de l'ensemble. Le chandelier central en cristal est d'une extrême beauté. Il s'illumine par ses 1122 ampoules. Le mihrab, tourné vers la Mecque, est incrusté de carreaux de faïence taillés, aux enchevêtrements où se mêlent les couleurs à dominante bleu et or. Pour la suite, continuons à admirer ce décor. Tous les bâtiments extérieurs méritent une attention. On remarque cependant tout particulièrement l'imposant minaret qui culmine à 91 mètres. La finesse du travail des tailleurs de pierre est quant à elle impressionnante.
Découvrons aussi la galerie des Riwak, où on peut admirer des mosaïques traditionnelles du monde musulman. Un vrai musée à l'air libre. Un dernier regard sur le très beau dôme de la mosquée Qaboos, et c'est le retour dans le vieux Mascate. Le soir, l'atmosphère est très familiale, et à l'appel du muezzin, chacun se dirige vers sa mosquée. Petits et grands s'y retrouvent. أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا You go to school? Yes. You have good appreciation? The teacher is sympathetic? Yes. Yes. Madame or Mister? Mister? Your teacher? No, no. No? Ok. Il se cache. Bon, Bye bye. bye bye. Bye. Bye bye. Salut. Thank you. Thank you. Salut. Salut. Bye bye. Salut. Pour nous, la suite du voyage au sultanat d'Oman va continuer, vers Nizwa, puis vers Salalah et Sour. Nous retenons pour ce premier contact un accueil particulièrement chaleureux. La blancheur des constructions et l'extrême propreté des lieux font de Mascate une ville agréable à découvrir. Donc, bon voyage à vous qui en aurez envie.